hasard? Ah, il bouge, regardez, il bouge. Regardez comme ça, il bouge. Vas-y, fais-le bouger un peu. Il bouge, regardez. Ah bah non, c'est un ballon. Une dizaine d'années, ouais, je compte avoir des enfants. Parce que 10 ans, pourquoi? Parce que je serai plus responsable et plus apte à tenir des enfants. Et toi? Ouais, moi aussi, les mêmes intentions que toi, bah, comme tout le monde. Comme toute personne logique, elle aimerait bien avoir des personnes qui le suivent après. Se marier, avoir des enfants et se perpétuer, voilà, la descendance. Maintenant, il faut voir si tout le monde a le même avis que moi. Bah, moi, ouais, franchement, ouais. T'aimerais bien habiter à Condé? Franchement, non. J'aimerais pas. Pourquoi? Parce que vous avez une sale réputation, vous êtes un peu barbare sur les bords. Vous croyez qu'Yves Rocha, c'est pas une sale réputation? Condé. Non, je plaisante. Non, mais sérieusement, c'est quoi vos questions? Moi, je vous réponds, il n'y a pas de problème. Parce que non, mais C'est sur ça, sur Condé. T'aimerais bien habiter à Condé? Non, mais non, franchement, Condé, ça a l'air d'être une ville bien. Franchement, vous faites des bons projets, vous avez des belles sorties et tout. On parle souvent, tu vois, de Euro Disney et tout. Franchement, ça a l'air d'être bien. Tu préfères quoi, Condé ou Yves Rocha? Bah, Yves Rocha quand même, parce que je vis quand même là depuis 18 ans. Regarde le fond derrière, contrôlez, mettez pas, regarde. Vous n'avez pas bougé. Tu me dis pour le compter. C'est bon, je suis prêt. Alors, bonjour. Où habitez-vous? Condé Fresco. Que pensez-vous de votre ville? Dans quel sens C'est une ville animée. Bon, si on a envie que nos jeunes restent sur Condé, bon, il faut leur donner des possibilités. Au niveau des clubs, au niveau des associations, au niveau des loisirs. On n'a pas ça, c'est très bien, à part que ici pour le marché, il y en a beaucoup qui sont mécontents parce que ils préféraient le marché qui était entièrement sur la place de Condé. Votre chanteur, souriez. Que pensez-vous de votre ville? Ça va. Puis tant qu'ils ont fait des travaux, ça va mieux. Est-ce que vous voudriez répondre à quelques questions? Vous n'avez pas le temps. Pour les terminer, je vous en fais cadeau, donnez-moi 20 francs les 36. Et puis tiens, le vase en porcelaine, vous l'emportez. D'accord. Je vais donner de l'argent. Bonjour madame, on pourrait vous poser Bonjour, quelques questions monsieur, sur oui. Condé? Il y a des choses que vous aimeriez voir changer à Condé? Bah, je pense que c'est quand même bien quand même. Hein. Bon, on peut pas. Ils ont bien aménagé, ils ont bien arrangé les routes, c'est déjà une chose. Hein. Ils ont bien aménagé quoi? Bah, les rues, Ouais. c'est propre, c'est gai, Condé. Filme ça, je dirais même. Filme des commerçants, filme des commerçants. On attend le client, mais il n'est pas là, hein. Non. C'est pas beaucoup d'argent, hein. Si ça continue, on va se mettre au RMI. La ville de Condé, elle est bien, hein, apparemment. Mais il y a beaucoup de choses encore à faire, mais le maire, il ne peut pas tout faire d'un seul coup. Des choses à faire, quoi comme chose? C'est-à-dire que moi, pour moi, tout va bien, mais c'était pour les jeunes, pour cette jeunesse. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de travail. Il manque quelques trucs. Ah ouais. Les quelques trucs que tu penses, c'est quoi? Bah, je sais pas, moi, beaucoup de spectacles. À Condé, ce qu'il faut savoir, c'est une ville d'histoire, vous l'avez vu sans doute dans votre reportage, avec des quartiers qui ont été construits il y a très très longtemps, des cité minières. Je dirais la ville de Condé-sur-Escaut, c'est un patchwork de petits quartiers. C'est une ville qui est très marquée, je dirais, par son passé industriel et ouvrier. On a dans la population des mélanges, on va dire, entre des populations flamandes, des populations françaises à partir du XVIIe siècle. On va avoir également des influences au XXe siècle venues d'Europe centrale, avec beaucoup de Polonais. On va avoir l'arrivée de personnes venues d'Europe du Sud, des Portugais, des Espagnols, des Italiens. À partir des années 50, on va également avoir des influences maghrébines, avec l'arrivée de nombreux Marocains et Tunisiens. Sur le plan économique, comme je l'ai expliqué, Condé va véritablement prendre son essor au XVIIIe siècle. C'est alors, grâce à l'exploitation minière, une ville qui est dynamique. La fermeture des mines intervient en 1988 et effectivement beaucoup de Condéens, voire de familles condéennes avaient basé leur existence sur cette activité, ce qui fait que lorsque la mine a fermé, ce n'est pas seulement une personne mais souvent toute une famille, voire tout un quartier qui s'est retrouvé dans la difficulté. Les rapports entre ouvriers et mineurs ont toujours été excellents, même pas entre ouvriers. Je crois qu'il faut dire aussi
que les ouvriers étaient en très très bon accord aussi, même avec la maîtrise. La différence qu'il pouvait y avoir avec ceux qui venaient de l'étranger était tout simplement le mode d'adaptation, si vous voulez, parce qu'il a fallu un certain temps, par exemple, pour que les ouvriers maghrébins prennent conscience du métier. Il a quand même fallu leur apprendre le métier, parce que vous savez que le métier a été très très difficile. Mais les ouvrières nationales avaient quand même conscience qu'il fallait mettre ces gens en adaptation avec la main-d'œuvre à proprement dit française, quoi, si vous voulez. Bien vu. Gérard, mets-toi à droite, s'il te plaît. Sortez du champ, s'il vous plaît. Tout le monde derrière les caméras, merci. Votre quartier était-il peuplé de différentes populations? Oui, bien sûr, oui, il y avait des familles d'origine polonaise, des familles d'origine italienne, hein, et des familles d'origine marocaine ou algérienne à l'époque. Oui, bien sûr, oui. Et tout ça vivait tout à fait en bonne harmonie, hein, avec des accents différents forcément, mais en bonne harmonie. Il y avait même à la limite une certaine entraide entre familles. On était tous au même niveau, on était tous ouvriers ou familles d'ouvriers ou enfants d'ouvriers, donc il n'y avait aucune discrimination ni sociale, ni raciale, ni quoi que ce soit. Ça n'existait pas. Agathe, pourquoi est-ce que tu as décidé de passer du temps avec les enfants en passant le BAFA? Déjà, plus tard, j'aimerais devenir institutrice. Et je pense que c'est toujours un truc acquis en plus. Moi, ça fait 3 ans que je travaille dedans, j'ai appris beaucoup de choses, le comportement des enfants. Bon, t'as aussi des trucs, quand tu es devant une situation, après tu t'endurcis, tu sais comment tu dois réagir. Et puis moi, c'est pareil, quoi. C'est apprendre à vivre en collectivité, le respect mutuel. C'est plein de trucs, quoi. J'habite le quartier de la Chaussiette depuis 4 ans. Le quartier est assez vaste, quoi. Il y a le Hainaut, derrière il y a les maisons qui vont jusqu'à la route de Beausecours. Il y a le lycée, il y a les écoles primaires, il y a l'école maternelle à droite et il y a encore tout le quartier de la Chaussiette derrière. Agathe, est-ce que tu y vis bien dans ton quartier? Ouais, ça va, il y a beaucoup de jeunes, c'est un mélange de population, on rencontre plein de personnes. Il y a les Italiens, il y a des immigrés marocains, algériens, il y a des Français, il y a Polonais aussi. Et moi, je me suis adaptée, quoi, c'est à chacun de s'adapter. Mais je pense pas que c'est un quartier difficile, il faut pas dire que c'est un quartier difficile par rapport à ce qu'on voit à bloc avec les appartements. Il descend le pied, il prend Je suis bien parce que bon, c'est plus ou moins calme, c'est tranquille, il n'y a pas de délinquance comme il y aurait dans les quartiers graves sur Paris ou Roubaix. Mais disons que ça fait un peu mal au cœur de voir des jeunes avec qui on a grandi, qui suivent des chemins autres que le nôtre et qui galèrent plus que nous, qui n'arrivent pas à s'en sortir, les mêmes qui tombent dans la drogue. Déjà par rapport aux petits et tout ça, c'est une sale image. Et après ça va engendrer, je dirais, dans l'évolution des jeunes, tout ça, la délinquance à haut risque ou quoi. Il y a 4 ans, j'ai lancé un tournoi nocturne pendant le mois du Ramadan dans le cadre de l'entraide. J'ai demandé à beaucoup de jeunes de Condé. Donc il y en a qui s'occupaient de la sécurité, d'autres qui s'occupaient du bar, d'autres qui s'occupaient d'organisation, d'arbitrage. Tu crois que le sport est un bon moyen de créer des liens entre les personnes? Mais je veux dire, il y a eu plus ou moins quelques guerres de cités ici entre des cités avoisinantes. Et les soirs où il y avait le tournoi, c'était l'entente complète, tout le monde venait. Si vous voulez, le phénomène de cité avait disparu. Nous, on a pris ce qui allait attirer les jeunes, donc c'est le football. Et on tournait facile à 36 équipes par tournoi. Moi, ce que je trouvais merveilleux, c'est que les jeunes arabes venaient et respectaient les locaux, on respectait les directions, on a respecté l'organisation. Et ça a été magnifique. C'est pour vous dire que 2 personnes qui se seraient affrontées dans la rue s'ils s'étaient croisées,
pouvait se ramasser lorsqu'il faisait tomber le gars en football, quoi. Donc, tu es une personne qui s'engage dans les actions du catéchisme. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Il y a un groupe de jeunes qui décident de poursuivre dans ce chemin et qui veulent aider les autres personnes qui se sentent concernées par ce qui se passe autour d'eux. Et ils décident d'être actifs et ils s'organisent et ils préparent diverses activités caritatives. Qu'est-ce que tu penses de ta ville? Dans mon quartier, au centre-ville, c'est assez agréable. Il n'y a pas de véritable tension et il n'y a pas vraiment des conflits réguliers, non. C'est plutôt paisible aussi, oui. J'apprécie mon quartier pour des activités plus paisibles, c'est-à-dire au niveau pour se promener, plutôt le dimanche, d'accord. Je préfère me promener près de la base de loisirs, etc. C'est assez agréable si jamais on veut vraiment avoir des activités qui ont un rapport avec la nature ou les sports nautiques. C'est vraiment la base de loisirs, c'est assez agréable. Je trouve qu'on peut faire pas mal de trucs, ouais. De canoë. Au niveau des clubs sportifs, j'aimerais un peu plus de moyens pour les clubs, justement, au niveau des salles. Je suis Madame Boisa, je demeure ici, ça fait 5 ans. Et on vit comme ça pendant 2 ans. 2 ans, on est comme ça murés. Ils nous ont dit qu'ils nous ont murés simplement pour qu'ils puissent rétablir les maisons. Donc c'est pas le cas. Et puis vis-à-vis des voisinages ici, ils se plaignent toujours. Et à un moment donné, ils viennent jeter des saloperies derrière. Et est-ce que vous vous sentez solidaire ici entre habitants? Entre voisinages, oui. On est bien. Mais une fois qu'on reçoit une personne de l'extérieur, par exemple, le Parisien, la famille, tout ça, c'est vulgaire. Ça fait ça. Je suis obligée. Je te dis, j'étais un petit peu comme tous les mecs, quoi, comme tous les jeunes de mon âge. J'avais peut-être une vision réduite des choses. Tu vois, c'était un petit peu... Nous, on a raison et tout le monde a tort. C'est nous les meilleurs. Puis un jour, je suis passé devant le centre social, je me rappelle, tu vois, j'étais avec les mecs, quoi. Il y avait une affiche, c'était avec un sociologue qui devait faire une réunion, puis il est venu. Et on a eu l'occasion de s'exprimer. On a parlé un petit peu de tout ce qui nous tracassait, quoi, tout ce qu'on avait sur le cœur. Et là, on nous a proposé de réagir, quoi, face à ces problèmes, mais comme je t'ai dit, de façon constructive. On nous a dit, c'est vrai, il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais vous, qu'est-ce que vous faites pour lutter contre ça, quoi? Condé pourrait faire des trucs bien en fait pour les jeunes. Ouais, mais c'est facile de dire faire des trucs pour les jeunes, faire des trucs pour les jeunes, c'est quoi? Ah, mais s'il y aurait, tu vois, s'il y aurait des choses. Je te dis, c'est quoi? Local, toujours les mecs. Oh, va à local. Après, t'as le local, t'as quoi? Tu mets un baby-foot, après tout le monde il va squatter dedans. Non, faut regarder à long terme. Quand tu fais quelque chose, faut qu'il y ait un objectif. Faut pas dire ouais, on va à local. Ouais, non. Faut qu'il y ait un objectif, faut que c'est constructif. Tu comprends? C'est pas une question de local où il n'y a rien pour les jeunes. Tout partout, c'est la même chanson, tu vois. Tu peux aller tout partout, tu peux aller à Paris, à Roubaix, à Lille, c'est la même chose. Pour le long terme. Mais qu'y a-t-il de commun entre Aziz et Anissa? À quoi ressemble la vie de notre jeune championne de judo? Aziz est-il quand même toujours porté vers le pessimisme et la solitude de ceux qui ont le sentiment d'être de trop? Difficile de livrer ses secrets devant une caméra, alors notre équipe... T'es bien, quoi. Mais après, quand tu commences à grandir, tu as tendance à te projeter à l'avenir, tu vois. Quand tu essaies de devenir un adulte, tu essaies de te projeter à l'avenir, donc tu commences à stresser. Tu vois, nous, quand on était petits, quand même, on avait une phase imaginaire, comme je te disais, tu vois. Et moi, je pense que pour que l'individu, tu vois, après, il s'épanouisse, c'est important d'avoir cette phase dans sa vie.
si direct tu rentres dans les choses sérieuses, dès ton plus jeune âge, c'est pas bon, quoi. Pour moi, c'est pas bon. Si dès ton plus jeune âge, t'es confronté aux réalités, tu vois, tu veux jouer l'homme, c'est pas bien. C'est parce que, ouais, franchement, c'est déjà entre ma génération. Pourtant, je suis né en 78. Hein. Et les générations des petits qui sont nés en 83, 84 et tout, il y a déjà un changement de mentalité. Ça évolue, tu vois. C'est moi, quoi. Hein? C'est moi, quoi. Voilà. Non, mais c'est Pourtant, vrai. je parle avec toi aujourd'hui. Ouais, mais ça va, quoi. Mais t'es méchant pour ton âge. Hein. Les mecs avec qui t'as grandi, tu trouveras pas d'équivalent. C'est plus de la famille que des amis, quoi. C'est vraiment des mecs... C'est pas la même chose. À la fac, c'est pas la même chose. À la fac, c'est plus comme une entreprise. Quand tu vas au boulot, t'es pas forcément amené à fraterniser avec tous tes collègues, quoi. À la fac à Valenciennes, t'as pas beaucoup de mecs de Condé-sur-Escaut, quoi. Là-bas, quand je dis j'ai mon bac à Condé-sur-Escaut, t'as l'impression que tu viens d'une zone. Pourtant, bac Condé, c'est Condé, quoi, sans plus. Là-bas, tu viens, tu dis j'ai mon bac à Condé-sur-Escaut, tu vois, t'entends des petites remarques et tout, hein, du style, ouais, t'as été passé ton bac avec un couteau, quoi. Je leur dis, pas de problème, moi j'étais à l'école, il y avait des mecs beaucoup plus intelligents que moi à Condé. Hein. Moi j'ai quoi? J'ai le bac. C'est bon, allez. Je tire? Ah, vas-y. Ouais, mais je sais plus jouer maintenant, regarde. T'as tout paumé. Mais Eddie, tu pourrais nous parler justement de ta perception des choses au niveau de l'avenir, quoi, de ce qui se passera pour toi et puis... Comment que j'imagine mon avenir? Tu sais, ici avec le chômage et tout qu'il y a, on a appris à se contenter de pas grand-chose. Hein. Un peu. De toute façon, plus t'en veux, plus tu seras frustré. Les gens courent toujours après l'argent, courent toujours après... Mais ça va, apparemment tu sais que t'en demandes pas trop par rapport à certaines personnes. Bah, comme là, je prépare les concours de fonctionnaire, quoi. Un petit boulot, tu vois, dans l'administration ou quoi, ça me suffit, moi. Pour moi, ça serait suffisant. Mais si tu peux monter, t'hésites pas. Ouais, après, si, ouais. C'est clair, l'ambition, elle est C'est là. pas non plus, tu vois, que je serais un endormi, quoi. Je prendrais des initiatives, je serais dynamique et tout, quoi. Comme maintenant. Voilà. Pas une vie monotone, tu vois. Une vie assurée. C'est-à-dire qu'au départ, on avait une caméra contenue épaulée. Et puis là, on en avait une toute petite miniature comme ça, quoi, avec un écran télé. Et c'était plus simple, quoi. Et ça va, quoi. Je crois que j'ai un peu progressé niveau technique. Cela dit, maintenant, niveau interview, ça va, je pense que ça a été pas mal, quoi, d'autant plus qu'on n'avait pas les questions sous les yeux. Et donc, ça nous permettait d'entamer un dialogue assez naturel et assez sain. Ça m'a appris aussi que un parcours de vie, c'est pas seulement une évolution idéologique ou professionnelle, c'est aussi caractérisé par une multitude et une diversité de sentiments. Et que finalement, la vie, elle bascule comme une balance entre espoir et désespoir. Rendons hommage à la sagesse de Sherazade de l'équipe de Condé-sur-Escaut qui a su tirer elle-même la leçon de cette expérience. Et oui, Sherazade, s'ouvrir aux autres, c'est aussi tordre le cou aux préjugés. Thank you.